Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Alors, celui que vous voyez, il s'agit de monsieur Robert Dussé. Monsieur Robert Dussé, c'est donc le patron de la diplomatie togolaise. Et c'est un homme très puissant au Togo. Ouais, c'est un ministre très puissant au Togo, il faut le dire. Et donc, il vient de lâcher, je dirais, du nucléaire. D'accord? Vis-à-vis de la CEDEAO. Et ça, je crois que c'est une décision ou c'est une sortie plutôt réfléchie à l'interne avant qu'il ne puisse effectivement la sortir. Voilà. Et ça, je crois que ça va créer encore de la tension entre le Togo et la CEDEAO et voire même l'AES et la CEDEAO. Parce que, comme vous savez, depuis le début de cette question de l'AES, depuis que l'AES a commencé à prendre forme, bon, le Togo a eu une position, je dirais, très intelligente. Et les dirigeants togolais ont agi de façon très intelligible. D'accord? Voilà, à un moment donné d'ailleurs, la diplomatie togolaise, voilà, était, voilà, c'est elle qui représentait le Niger en quelque sorte au niveau de certains, je crois bien au niveau de la CEDEAO, où il y a eu une réunion où ce ministre des Affaires étrangères togolais, effectivement, il a représenté le Niger. Je crois que c'est le Niger qui l'a délégué pour faire cela. Je crois bien, c'est quelque chose comme ça. Je crois que c'était pour le retrait des forces françaises du Niger. Il y a eu quelque chose comme ça où lui, il a été, je crois bien, le représentant du Niger pour ce processus-là. Donc, je veux dire en quelque sorte que le Togo a eu une position beaucoup plus souple par rapport aux autres. D'accord? Et je ne pense même pas si le Togo a appliqué les sanctions de la CEDEAO contre ces États, les États de l'AES. Et vous vous souvenez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre il y a longtemps, j'avais dit que tôt ou tard, le Togo va s'intéresser à l'AES. Et donc, le fait que ce ministre des Affaires étrangères togolais vient avouer une telle chose, ça prouve que le Togo s'est déjà renseigné de ce que l'AES, évidemment, et le Togo a envie d'intégrer l'AES. Et donc, ça fera un pays de moins de la CEDEAO. Et ça décrédibilise la CEDEAO. C'est pourquoi je dis que ça va créer effectivement de la tension, soit entre le Togo et la CEDEAO, ou encore ça va augmenter les tensions entre l'AES et la CEDEAO. Parce que la CEDEAO va estimer que l'AES est en train de nous voler nos éléments. Et il faut franchement qu'on prenne des décisions radicales pour cela. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, allons-y en profondeur. Mais avant tout, d'abord, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. S'il vous plaît, effectivement, continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire, le vrai, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, mais aussi abonnez-vous à ma page Facebook, le géopolitologue, je l'ai appelé. Si vous avez un compte Facebook, vous avez une page Facebook, évidemment, vous écrivez dans la barre de recherche le géopolitologue, vous verrez ma page, vous cliquez là-dessus, ça ne vous prendra que quelques secondes. Alors, monsieur Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères, il dit, je cite, pour moi, ce n'est pas impossible à la question est-ce que le Togo veut entrer dans l'AES? Il dit, pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République, d'abord, et c'est la décision également du Parlement togolais. Nous avons des institutions togolaises, nous avons la présidence de la République, nous allons vers la 5e République. Si le Parlement décide que le Togo doit rejoindre les pays de l'AES, pourquoi le Togo ne le ferait pas? Pas d'interrogation. Alors, il continue en disant ceci. Je vais vous surprendre. C'était avec des journalistes. Je vais vous surprendre. Demandez à la population togolaise si le Togo veut rentrer dans l'AES. Et vous verrez leur réponse. Ils vous diront yes. Alors, à partir du moment où le peuple manifeste sa volonté de faire quelque chose, je crois que la chose devient légitime. La chose devient légale. Parce que c'est le peuple qui légalise le chef de l'État. La légitimité d'un chef d'État dépend du peuple. Parce que c'est le peuple qui met les institutions en place. Évidemment, quand on parle de la Constitution, on parle du Parlement, machin, c'est le peuple qui vote ces lois-là.
Si le peuple, l'ensemble du peuple est contre une loi, cette loi, elle est moribonde. On l'enlève complètement. C'est terminé. Donc, c'est le peuple qui vote les lois. Et la Constitution appartient au peuple. Donc, les décisions concernant l'avenir du peuple dépendent du peuple et pour le peuple. Et donc, à partir du moment où M. Robert Duché, le ministre des Affaires étrangères, dit, je vais vous surprendre en le disant comme ça aux journalistes, allez-y demander le peuple togolais. Évidemment que le peuple togolais veut une liberté, le peuple togolais veut de l'unité, de l'harmonie, effectivement une véritable harmonie entre le Togo et les pays frères. Évidemment que le peuple togolais en a marre de la CEDEAO parce que ça ne représente absolument rien. Donc si le peuple togolais trouve de l'alternative, effectivement quelque chose de positif dans l'AES, pourquoi le peuple togolais va se priver de cela? Tous les peuples du monde aspirent le bonheur, évidemment le peuple togolais. Donc peuple togolais, peuple du Mali, peuple du Sénégal, peuple du Niger, peuple du Burkina, nous avons les mêmes aspirations. Peuple de Guinée, nous avons les mêmes aspirations. Donc si le peuple veut, ça sert à rien de retarder l'échéance. Sortez de la CEDEAO, parce que c'est une organisation moribonde, et rejoignez l'AES. Agrandissez l'AES. C'est une institution faite. D'accord? Une alliance faite par les Africains. C'est une idée née des Africains, créée par les Africains, mise en place par les Africains, pour les Africains, et pour défendre les intérêts des Africains. Vous avez vu les sommets qu'il y a eu, les sommets de l'AES. Est-ce que vous avez vu un blanc assister à cela? Est-ce que vous avez vu un Français, un Américain, un Belge assister à cela? Est-ce que vous avez même vu un Russe? Pourtant, les Russes sont nos bons amis. Mais est-ce que vous avez vu un Russe assister à un sommet de l'AES? Non, vous ne verrez pas. Parce que c'est une organisation qui appartient à l'Afrique. Ça a été créé par les Africains, mise en place par les Africains. Donc, qu'est-ce que les étrangers viendront chercher là? Par contre, allez-y voir les sommets de la CEDEAO. Vous-même, vous serez étonné. Vous allez vous poser la question. Écoutez, est-ce que c'est une réunion, c'est un sommet du monde où tout le monde est censé participer? Ou bien, est-ce que c'est un sommet pour les États d'Afrique? Parce que, soyons quand même clairs, normalement, les sommets de la CEDEAO, c'est là où on doit prendre des décisions phares concernant les peuples de la CEDEAO. Les sommets de l'Union africaine, ce sont des sommets uniquement pour les chefs d'État africains. La décision du destin du peuple africain, normalement, elle est prise là. Le bon fonctionnement des institutions. On n'a pas besoin d'être assisté par qui que ce soit. Le sommet de l'Union européenne, vous voyez un chef d'État africain? Vous voyez même les diplomates africains assister à ce sommet? Non. Le sommet des G7, vous voyez un chef d'État là-bas? Non, ça c'est des trucs qu'ils organisent entre eux. Quand l'Amérique fait ses machins, la Russie fait, la Chine fait, est-ce que vous voyez quelqu'un là-bas? Non. Mais au niveau de l'Union africaine, mais quand vous allez là-bas, vous êtes débordés. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que ces Américains, ces Français, ces Britanniques, ces Belges, ces Hollandais, tous ces gens viennent faire ici là? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que nous allons dire maintenant entre nous? Comme secret, ils sont au courant de tout, ils contrôlent tout. Mais aujourd'hui, nous avons une alternative qui s'appelle l'AES. Ah oui, vous ne verrez pas cela.